3 heures du matin. Ton téléphone vibre sur la table de nuit, une lueur blafarde qui déchire l'obscurité de ta chambre. Juste une notification, une validation discrète sur une vieille image que tu avais presque oubliée. Tu penses que c'est une erreur de manipulation, un glissement de doigts fortuit alors qu'ils faisaient défiler leur écran par ennui. Tu imagines sincèrement qu'ils t'ont jeté aux oubliettes comme un vieux ticket de caisse froissé au fond d'une poche. Détrompe-toi. Ce petit signal, c'est un sonar. C'est une sonde envoyée dans les profondeurs de ton silence pour voir si tu réagis encore. Ils ne t'ont pas oublié. Ils ne t'oublieront jamais, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu es le dossier qu'ils n'ont jamais réussi à classer, le trophée qui a fini par s'échapper de la vitrine. Ils testent la ligne comme un pêcheur qui tire doucement sur la canne pour voir si le poisson est encore au bout, même s'ils sont prétendus avoir coupé le fil il y a des mois. On te fait croire que tu ne pèses plus rien. Ils affichent ce mépris glacial, cette indifférence de façade qui te donne l'impression d'être invisible, une ombre qui traverse une pièce sans que personne ne lève les yeux. C'est leur mise en scène favorite. Ils adorent jouer les amnésiques. Ils se pavanent avec cette nouvelle personne, ce remplaçant ou cette remplaçante qui semble avoir pris ta place en un claquement de doigts, comme si on changeait une ampoule grillée. Mais gratte un peu le vernis. Regarde derrière le décor de théâtre. Dans les tréfonds de leur logique, tu es une obsession permanente. Ils comparent chaque geste, chaque mot, chaque saveur à ce que tu leur apportais. Tu es le fantôme qui dîne à leur table tous les soirs, celui qu'ils essaient d'étouffer sous des couches de bruit et de nouvelles conquêtes bas de gamme. Ils ont besoin de ce bruit de fond pour ne pas entendre le vide assourdissant que ton absence a créé dans leur structure interne. Prends l'exemple de ce nouveau partenaire qu'ils affichent avec une indécence calculée. Tu as remarqué comme tout semble parfait, presque trop chorégraphié, les photos de vacances, les légendes mielleuses, les sourires forcés sous les filtres saturés. C'est un message qui t'est adressé, page après page. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes qu'ils ont trouvé mieux, mais ils ne font que recréer une version low cost de ce que vous aviez. Ils emmènent cette personne dans vos restaurants préférés, lui font écouter vos chansons, lui racontent les mêmes blagues. C'est un plagiat émotionnel. Ils cherchent à retrouver l'étincelle que tu allumais en eux, mais ils ne trouvent que de la cendre froide. La nouvelle proie est un pansement sur une plaie béante qu'ils refusent de soigner. Ils sont dans la consommation, pas dans la relation. Et au fond d'eux, la comparaison est une torture quotidienne. Ils voient tes qualités là où l'autre n'a que des lacunes. Ils voient ta profondeur là où l'autre n'est que surface. Ils réalisent, avec une rage sourde, que l'alchimie ne se commande pas sur catalogue. Tu as été leur boussole quand ils étaient perdus dans leur propre brouillard. Tu te souviens de ces soirées où tu as ramassé les morceaux de leur ego brisé? Ces moments où tu as servi de béquille, de confident, de sauveur. Tu as versé ton souffle dans leurs poumons vides. Ils savent parfaitement ce qu'ils l'ont perdu, même si admettre ta valeur reviendrait pour eux à avouer leur propre médiocrité. Alors, ils préfèrent t'effacer publiquement. Ils pratiquent en cette disparition brutale pour te punir d'avoir été trop vrai, trop entier, trop lucide. C'est une stratégie de survie pour leur petit monde imaginaire. S'ils reconnaissaient l'impact que tu as eu, leur structure interne se fondrerait comme un château de cartes sous une rafale de vent. Ils ne supportent pas l'idée que tu puisses exister par toi-même sans avoir besoin de leur validation. Ton indépendance est leur pire cauchemar car elle prouve que leur emprise n'était qu'une illusion passagère. Leur départ, c'est l'air pur qui revient dans tes poumons après une apnée forcée. C'est un espace qui se libère, une chance de se reconstruire loin de leur brouillage permanent. S'ils t'ont trahi, s'ils ont piétiné ta confiance avec des mensonges gros comme des maisons, ils savent qu'ils ont grillé leur dernière cartouche. Ils ne sont pas idiots. Ils voient-tu bien que la nouvelle proie n'a pas ton relief, pas ta profondeur. Ils essaient de mouler cette personne pour qu'elle te ressemble, pour qu'elle comble le vide que tu as laissé, mais c'est comme essayer de peindre un coucher de soleil avec de la boue. Ça ne prend pas. L'intensité n'est pas là, l'authenticité fait défaut. Et cette absence de relief les rend fous, même s'ils sourient sur leurs publications éphémères. Ils sont condamnés à l'imitation tandis que toi, tu possèdes l'original. Ils se retrouvent face à une contrefaçon grossière de l'amour et chaque jour passé avec ce substitut leur rappelle cruellement ce qu'ils ont saboté. Regarde de plus près leur comportement sur les réseaux sociaux. C'est une véritable guerre psychologique. Ils postent une citation sur le lâcher-prise ou sur enfin trouver la paix juste après que tu aies posté une photo où tu as l'air épanoui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Ils surveillent ton compte via des profils anonymes ou en demandant à des amis communs de leur faire des captures d'écran.
Ils sont à l'affût du moindre signe de faiblesse, de la moindre larme, du moindre regret. Si tu publies quelque chose de joyeux, ils ressentent une pointe de rage. Comment oses-tu être heureuse sans eux? Comment oses-tu ne pas être en train de dépérir dans un coin de ta chambre? Leur ego ne peut pas concevoir que tu sois le moteur de ta propre félicité. Pour eux, tu devais rester une extension de leur être, une pile qu'ils pouvaient se vider à leur guise. Ils guettent le moment où tu posteras une chanson triste, un texte mélancolique pour se dire « Ah, je savais qu'elle / il ne s'en remettrait pas ». Ne leur donne jamais cette satisfaction. Être une personne sensible, quelqu'un qui ressent les choses avec une acuité particulière, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui te rend inoubliable. Certains diront que se voir comme une âme à part est un trait d'orgueil. C'est faux. C'est juste constater qu'il existe un gouffre entre ceux qui construisent et ceux qui parasitent. Tu fais partie de ceux qui donnent, qui vibrent, qui s'investissent. Eux, ils ne sont que des consommateurs de l'âme humaine. Cette frontière est nette, elle est gravée dans le marbre de vos caractères respectifs. Quand ils cherchent une nouvelle source de validation, ils emportent ton souvenir comme un bagage trop lourd. Ils ne peuvent pas effacer l'empreinte que tu as laissée sur leur peau et dans leur esprit. Tu as marqué leur ADN émotionnel et aucune douche, aucun nouveau lit ne pourra laver cette trace. Ils portent Narutonso et cela les terrifie car cela signifie qu'ils ne sont pas aussi libres qu'ils le prétendent. Ils ont connu une forme d'euphorie au moment de la rupture, un pic d'adrénaline lié à la nouveauté, à la sensation de puissance que procure le fait de rejeter quelqu'un. Ils se sont crus invincibles, persuadés de trouver mieux, plus jeune, plus malléable, plus brillant. C'est l'illusion du chasseur qui pense que la prochaine proie sera toujours plus savoureuse. Mais le retour à la réalité est brutal, il se retrouve face à la fadeur. Ils sont comme des toxicomanes en manque de ta force vitale. Ils ont besoin de ce mélange de douceur et de résistance que tu leur offrais. Sans cela, leur vie ressemble à un film en noir et blanc, sans bande-son. Ils cherchent désespérément à retrouver cette étincelle chez les autres, mais ils ne récoltent que de la cendre. Ils réalisent, trop tard, que ce n'était pas la situation qui était magique, mais ta présence. Ils essaient de rallumer le feu avec des allumettes mouillées, tandis que toi, tu étais le brasier. Ils se nourrissent de tes réactions. Que tu sois en colère, en pleurs ou que tu les supplies, c'est du carburant pour eux. Ils aiment te voir perdre les pédales, te voir trembler en recevant un message, te voir surveiller leurs moindres faits et gestes. C'est une forme de contrôle à distance. Mais dès que tu coupes les vannes, dès que tu deviens un mur de glace, la panique s'installe. Ils avaient prévu que tu resterais là, à attendre sur le quai, les yeux fixés sur l'horizon. Quand ils s'aperçoivent que tu as repris ta route, que tu ne consultes plus leur profil, que tu ne demandes plus de leurs nouvelles aux amis communs, leur monde vacille. Leur frustration devient un poison qui les ronge de l'intérieur, le silence est ton arme la plus dévastatrice. C'est un miroir qui leur renvoie leur propre vide. Ton absence de réaction est un verdict sans appel. Il n'existe plus dans ton univers. Et pour un ego comme le leur, l'inexistence est pire que la mort. C'est là qu'ils commencent à mettre en scène leur bonheur de manière grotesque. Chaque photo, chaque citation inspirante, chaque nouveau jaillement est une flèche empoisonnée envoyée dans ta direction. Ce n'est pas pour leur nouveau partenaire qu'ils font ça, c'est pour toi. Ils veulent que tu vois ce que tu as perdu. Ils veulent te créer un sentiment de manque, une jalousie qui te pousserait à briser le silence. C'est un théâtre d'ombre, rien n'est réel. Derrière les sourires figés sur l'écran, il y a la même vacuité, le même ennui mortel. Si tu arrêtes de regarder, le spectacle s'arrête. Ils jouent dans tes seaux devant une salle vide et il n'y a rien de plus terrifiant pour eux que le silence des spectateurs. Imagine-les le soir, une fois le téléphone posé, confrontés à leur propre reflet dans le noir. C'est là que ton souvenir les frappe de plein fouet. C'est cela qu'ils réalisent, que personne n'applaudit. La manœuvre de retour est souvent subtile. Ce n'est pas toujours un grand discours. Parfois, c'est juste un appel par erreur, une question idiote sur un objet que tu aurais laissé chez eux il y a 2 ans, ou un relais de manipulation qui vient te dire qu'ils ne vont pas bien. Ils utilisent tes proches comme des pions sur un échiquier. Ils lancent des rumeurs, ils se font passer pour des victimes. Ils racontent à qui veut l'entendre à quel point ils ont essayé de t'aider. C'est la campagne de dénigrement, le smear campaign. Ils veulent détruire ton image pour s'assurer que personne d'autre ne puisse voir la lumière que tu dégages. S'ils ne peuvent de plus te posséder, ils veulent te rendre indésirable. C'est une tactique de terre brûlée. Mais les gens qui comptent vraiment verront à travers leurs mensonges.
Ils essaient de salir ton nom parce qu'ils ne peuvent pas égaler ta réputation. Quand tu commences à réussir, quand tu reprends des couleurs, quand ta carrière décolle ou que tu te lances dans un nouveau projet passionnant, leur radar s'affole. Ton succès est une insulte à leur tentative de te détruire. Ils voulaient te voir au tapis, brisé et incapable de te relever. Te voir briller sans eux est insupportable. Ils essaieront de s'approprier tes victoires, de revenir en sauveur ou en conseiller de la dernière heure. Ils te diront qu'ils ont toujours cru en toi, qu'ils sont les seuls à vraiment te comprendre. C'est une tentative de sabotage déguisée en soutien. Ils veulent remettre la main sur ton éclat parce qu'ils sont incapables de produire leur propre lumière. Ils viendront rôder autour de tes accomplissements comme des hyènes autour d'un festin qu'elles n'ont pas chassé. Ils veulent que tu penses que tu leur dois une partie de ta réussite pour garder un fil à la patte. Leur vie est une suite de cycles identiques. Ils se nuisent, ils séduisent, ils consomment, ils détruisent, ils jettent. Puis ils regrettent ce qu'ils ont jeté quand ils réalisent que le remplaçant est encore plus vide qu'eux. C'est une course sans fin contre leur propre néant. Ils se réfugient dans le travail, dans le sport à outrance, dans les substances ou dans une consommation frénétique de relations sans lendemain pour ne pas faire face au silence. Parce que dans le silence, ton souvenir revient les hanter. Ils se rappellent de ta droiture, de cette honnêteté qui les mettait face à leurs propres mensonges. Tu es leur conscience, celle qu'ils ont essayé de faire taire et qui continue de murmurer. Ils peuvent changer de ville, de partenaire, de visage. Ils n'échapperont jamais à la sensation d'avoir laissé passer la seule personne qui les aimait pour de vrai. Ils sont des nomades émotionnels, condamnés à ne jamais trouver de port d'attache. Pense aux dates anniversaires, aux fêtes, au moment où la solitude pèse plus lourd. C'est là qu'ils sont les plus dangereux. Ils t'enverront un joyeux Noël ou un bon anniversaire impersonnel juste pour vérifier si la ligne est toujours active. C'est ce qu'on appelle le hoovering, le coup d'aspirateur pour te ramener dans leur sphère d'influence. Ils ne le font pas par nostalgie ou par gentillesse. Ils le font pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction. Ils veulent voir si, d'un simple mot, ils peuvent encore faire battre ton cœur ou te plonger dans l'angoisse. Chaque réponse de ta part, même négative, est une victoire pour eux. La seule réponse qui les tue, c'est l'absence totale de réponse. Le néant, le vide intersidéral. Ton silence est une sentence d'oubli qu'ils ne peuvent pas supporter. Ne sois pas jaloux de ce qu'ils affichent aujourd'hui. C'est comme envier la vitrine d'un magasin de luxe alors que l'intérieur est vide et en ruine. La personne qui partage leur vie actuellement est en train de vivre exactement ce que tu as vécu. Elle subit le bombardement affectif, elle commence à douter de sa propre perception de la réalité, elle se sent lentement vidée de sa substance. Elle croit être l'exception, celle qui va changer ce prédateur émotionnel. Elle n'est qu'une victime en sursis. Ce n'est pas une promotion, c'est une condamnation. Toi, tu es dehors. Tu es libre. Tu as le droit de respirer, de rire, de ne plus avoir cette boule au ventre en rentrant chez toi. C'est toi qui as gagné la partie, même si tu as l'impression d'avoir perdu des plumes dans la bataille. Tu as sauvé ton âme, ils ont perdu la leur. Tu es dans la lumière du jour, ils sont dans les néons d'un club miteux. La reconstruction demande une discipline de fer. Il faut apprendre à ne plus nourrir le monstre. Chaque fois que tu espionnes leur vie numérique, tu leur donnes une minute de ton existence. Chaque fois que tu en parles avec amertume, tu leur offres ton souffle. Ils ne méritent pas une seconde de plus. Ton attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Ne la dépense pas pour quelqu'un qui n'a jamais su en apprécier la valeur. Le karma se chargera de la suite. Ce n'est pas à toi de rendre la justice. Le simple fait de devoir vivre avec eux-mêmes pour le restant de leurs jours est une punition bien plus lourde que tout ce que tu pourrais imaginer. Imagine la prison mentale que représente le fait de ne jamais pouvoir aimer sincèrement, de toujours devoir simuler, de toujours avoir peur d'être découvert. Ils sont leurs propres bourreaux. Imagine un instant leur quotidien. Cette nécessité constante de plaire, de manipuler, de vérifier qui les regarde, de s'assurer que personne ne voit derrière leur façade. C'est épuisant. C'est une prison dorée dont ils sont les gardiens et les prisonniers. Toi, tu peux être moche, fatigué, triste ou joyeux, sans avoir à rendre de compte à une image de marque. Tu es réel. Ils sont une construction médiatique. Cette différence est ton bouclier. Ils ne pourront jamais t'enlever cette capacité à ressentir la vie dans toute sa complexité. Alors qu'ils ne font que la survoler, comme des insectes, attirés par la lumière artificielle. Ils sont condamnés à la répétition, toi tu es ouvert à l'évolution.
Ils tournent en rond dans une cage de verre, tu marches dans une forêt sans fin. Leur obsession pour toi peut devenir effrayante quand ils réalisent que tu leur échappes définitivement. Ils peuvent devenir harceleurs, malveillants, essayer de monter tes amis contre toi. C'est la réaction de l'enfant gâté qui casse son jouet parce qu'il ne peut plus jouer avec. Ils vont fouiller dans ton passé, essayer de trouver des dossiers, de salir ta réputation professionnelle. Reste discret, aide sur tes succès. Ne leur donne pas de prise. Construis ton empire dans le silence et laisse ton éclat faire le bruit nécessaire. Plus tu seras épanoui, plus ils seront renvoyés à leur propre échec. C'est la seule réponse valable. Pas la vengeance, pas la haine, juste une indifférence polie et une réussite éclatante. Ta vie et ton plus beau chef-d'œuvre, ne les laisse pas y poser leurs mains sales. Ton bonheur est le camouflet ultime à leur tentative de sabotage. Tu as peut-être l'impression que ces mots sont durs ou qu'ils ne s'appliquent pas tout à fait à ton cas parce que ton ex-partenaire semblait différent. Mais les mécaniques de l'ego blessé sont universelles. Ils fonctionnent tous avec le même logiciel obsolète. Ils ont besoin de se sentir supérieurs pour ne pas se fondrer. En te quittant ou en te poussant à partir, ils ont créé un vide qu'ils ne pourront jamais combler de manière saine. Ils sont condamnés à chercher ton reflet dans des miroirs déformants. Toi, tu as la capacité de guérir. Eux, ils n'ont que la capacité de masquer la douleur. Ils changeront de décor, de costume, de public, mais la pièce restera la même. Une tragédie de la solitude déguisée en comédie du bonheur. Ils sont les acteurs d'un film dont tu as déjà quitté la salle de cinéma. Regarde tes mains, elles ont tremblé, elles ont serré les draps dans l'angoisse, elles ont peut-être même frappé les murs de frustration. Mais aujourd'hui, elles sont libres. Elles peuvent créer, caresser, construire quelque chose de nouveau. Ne les utilise plus pour taper leur nom dans une barre de recherche. Ne les utilise plus pour essuyer des larmes versées pour un mirage. Utilise-les pour toi, pour ton art, pour ton travail, pour les gens qui voient ta lumière sans vouloir l'éteindre. Ta valeur n'est pas indexée sur leur capacité à t'apprécier. Un diamant reste un diamant même si un aveugle le prend pour un caillou. Ils étaient aveugles à ta véritable essence et c'est leur perte, pas la tienne. Tu es une œuvre d'art, ils n'étaient que des passants distraits. Souviens-toi des moments où tu te sentais trop intense, trop demandeur, trop sensible. C'était leur façon de te réduire, de te faire croire que ton abondance était un problème. En réalité, tu étais un océan et ils n'avaient qu'un petit verre en plastique pour essayer de te contenir. Forcément, ça débordait. Aujourd'hui, tu peux enfin être cet océan. Tu peux vague, tu peux tempête, tu peux calme plat. Tu n'as plus à t'excuser d'exister pleinement. Eux, ils restent sur le rivage, à essayer de remplir leur petit verre avec de l'eau stagnante. La liberté, c'est de ne plus avoir à se rétrécir pour entrer dans le cadre étroit de leur vie médiocre. Tu n'as plus besoin de t'excuser, de respirer à plein poumon. Le processus de détachement est comme un sevrage tabagique. Il y a des rechutes, des moments de manque, où l'on se souvient seulement des bons moments, souvent créés de toutes pièces par leur phase de séduction initiale. C'est un piège de ton cerveau. Ton cerveau cherche la dose de dopamine qu'il te fournissait par intermittence. Sois patiente avec toi-même. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque jour où tu ne regardes pas leur profil est une étape vers la guérison. La cicatrice restera, mais elle sera le signe de ta force, pas de ta défaite. Elle te rappellera que tu as survécu à un prédateur et que tu en es sorti plus lucide. Tu es un phénix, ils ne sont que des allumes-feu. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser pour la toute première fois que vous n'étiez plus une personne à leurs yeux, mais un simple outil pour leur propre mise en scène? Était-ce ce regard vide lors d'une discussion sérieuse, cette façon de vérifier leur téléphone pendant que tu confiais tes peurs? Cette manière de te couper la parole pour ramener le sujet à eux? Note ces moments, relis-les quand tu te sens faiblir. Ils sont la preuve que ce que tu as perdu n'était pas un partenaire mais un fardeau. Tu n'as pas perdu l'amour, tu as perdu une illusion, et c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Tu as troqué une chaîne en fer contre une paire d'ailes, prenez le temps de couper les ponts numériques de manière radicale et définitive. Ne vous contentez pas de masquer leurs publications, supprimez tout accès, bloquez chaque canal, chaque chemin qui pourrait les mener jusqu'à votre écran. C'est un acte de protection vitale, une frontière nécessaire pour que votre esprit cesse d'être pollué par leur mise en scène calculée. Chaque fois que vous résistez à la tentation de vérifier ce qu'ils deviennent, vous récupérez une part de votre souveraineté et vous fermez une porte par laquelle ils pourraient encore vous siphonner. Le blocage n'est pas un signe de gaminerie ou de colère, c'est un signe de respect envers soi-même. Cesse de dire « Tu n'as plus le droit d'entrer dans mon sanctuaire ». Cesse d'ériger une muraille de Chine autour de ta paix intérieure.
Apprenez à chérir le silence et l'absence de nouvelles comme les plus beaux des cadeaux. Si le téléphone ne sonne pas, si aucun message n'arrive, c'est que l'espace est pur et que vous pouvez enfin vous entendre penser. Ne cherchez pas à comprendre les raisons de leur silence ou de leur départ brutal, car il n'y a aucune logique saine à y trouver. Leur logique est celle de l'opportunisme. Acceptez ce vide non pas comme un manque, mais comme un terrain fertile où vous allez pouvoir replanter vos propres envies, vos propres rêves, sans qu'une main malveillante ne vienne les arracher. Le silence est le terreau de la renaissance. C'est dans le calme que l'on entend à nouveau les battements de son propre cœur. C'est là que tu retrouves ton propre rythme, loin de leur métronome cassé. Sanctuaire vos projets et vos petites victoires quotidiennes en les gardant pour vous ou pour un cercle très restreint de personnes de confiance. Ne partagez rien sur les réseaux sociaux qui pourraient servir de levier à leur envie ou à leur besoin de sabotage. En restant discrètement égarette sur votre ascension, vous empêchez les relais de manipulation de leur rapporter des informations qu'ils utiliseraient pour tenter une manœuvre de retour. Votre succès n'a pas besoin d'être validé par le monde entier pour être réel. Il a surtout besoin d'être protégé des regards envieux qui cherchent à le ternir. La vraie puissance n'a pas besoin de public. Elle se cultive dans l'ombre avant d'éclater au grand jour quand il est trop tard pour que quiconque puisse l'arrêter. Ton jardin secret est l'endroit où tu es le plus fort. Écoutez cette petite voix intérieure, cet instinct primaire que vous avez trop longtemps étouffé pour plaire à l'autre. Si vous ressentez une tension physique, un malaise ou une méfiance inexpliquée face à une approche, même si elle semble bienveillante, faites-vous confiance. Votre corps a mémorisé les signaux d'alarme bien avant que votre cerveau ne puisse les analyser. Si une situation vous semble louche, si un retour semble trop beau pour être vrai, c'est qu'il l'est. Ne cherchez pas d'excuses à leur comportement, croyez simplement en votre ressenti immédiat et fuyez sans vous retourner. Ton instinct est ton meilleur allié, il est le gardien de ta survie. Il est le radar qui détecte les mines sous-marines avant que tu ne les heurtes. Ils resteront prisonniers de leur propre théâtre, condamnés à jouer la même pièce avec des acteurs différents, tandis que vous avez enfin quitté la scène pour vivre la vraie vie. Vous avez compris que le bonheur ne se trouve pas dans le regard de l'autre, mais dans la paix que l'on cultive avec soi-même. Ils continueront à courir après des ombres, à chercher une validation qui ne comblera jamais leur gouffre intérieur. Toi, tu as appris à te remplir par toi-même. Et c'est cette plénitude qui les rendra fous de regret, même s'ils ne l'avoueront jamais. Tu es devenu celui ou celle qui a survécu, celui ou celle qui a vu le monstre et qui a décidé de ne pas le devenir. Tu es le témoin de leur échec et c'est pour cela qu'ils te craignent. La prochaine fois que ton téléphone vibrera à 3 heures du matin, tu ne sursauteras plus. Tu ne sentiras plus cette décharge d'adrénaline mêlée d'espoir et de terreur. Tu regarderas l'écran avec une indifférence tranquille, peut-être même avec un soupçon de pitié avant de le reposer et de te rendormir. Parce que tu sauras que ce signal n'est que le cri d'un fantôme qui essaie désespérément d'exister à travers toi. Et tu n'es plus le miroir de personne. Tu es ta propre lumière. Et cette lumière-là, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais l'éteindre. Tu as repris les clés de ton royaume et les portes sont désormais fermées aux imposteurs. Le chemin est encore long, parfois sinueux, mais chaque pas t'éloigne de leur emprise. Ne regarde pas en arrière, il n'y a rien pour toi là-bas, seulement des ruines et des promesses non tenues. Regarde devant, là où l'horizon est vaste et où personne ne t'impose de limites. Tu es l'architecte de ta nouvelle existence. Construis-la avec soin, avec amour et surtout avec cette liberté que tu as payée si cher. Elle est ton bien le plus précieux, garde-la comme un trésor. Tu as appris que la solitude est préférable à une compagnie qui te vide. Tu as appris que ton temps est sacré. Imagine la force qu'il t'a fallu pour te détacher de cette toile d'araignée. Chaque fil était une manipulation, chaque soie était un mensonge. Tu as dû t'arracher la peau pour t'en sortir, mais regarde, une nouvelle peau a poussé, plus résistante, plus sensible à la vraie beauté. Tu as développé un sens de l'observation que les autres n'ont pas. Tu vois les masques avant même qu'ils ne soient déposés. C'est ton super pouvoir, ne le gaspille pas. Utilise cette lucidité pour choisir tes alliés, tes amours, tes combats. Tu ne te feras plus jamais avoir par un mirage, car tu as appris à reconnaître la source. Ils tenteront peut-être une dernière attaque, un dernier coup d'éclat pour te faire fléchir. Ils utiliseront peut-être une maladie imaginaire, une crise financière inventée ou une fausse révélation. Reste de marbre, ce ne sont que des effets spéciaux dans un film de série B. La réalité, c'est que tu n'as plus aucune responsabilité envers eux. Tu n'es pas leurs parents,
tu n'es pas leur thérapeute, tu n'es pas leur sauveur, tu es une personne libre qui a choisi de ne plus porter le poids de leur dysfonctionnement. Laisse-les gérer leur propre naufrage. Tu as déjà sauvé ton propre canot de sauvetage et il n'y a de place que pour ceux qui savent tramer avec toi, pas contre toi. Pense à tout ce que tu as récupéré. Ton sommeil, ton appétit, ton rire, ta curiosité, ces choses que tu avais mises de côté pour ne pas les froisser, pour ne pas paraître trop, reprends-les une par une. Remets de la couleur dans ta garde-robe, de la musique forte dans ta voiture, de l'ambition dans tes projets. Il voulait une version grise et terne de toi pour pouvoir briller à tes côtés. Redeviens technicolore. Redeviens flamboyant. C'est la meilleure façon de leur dire que leur passage dans ta vie n'a été qu'une parenthèse malheureuse dans un livre par ailleurs magnifique. Leur mémoire est sélective, la tienne doit être intégrale. N'oublie pas les nuits de doute, les larmes silencieuses, les excuses que tu inventais pour justifier l'injustifiable, c'est ton bouclier contre la nostalgie toxique. Quand ton cerveau essaiera de te jouer le film des bons moments, force-toi à regarder la fin du film, celle où tu es brisé et seul. C'est là que réside la vérité. Les bons moments n'étaient que l'appât. La réalité, c'était le piège. Aujourd'hui, le piège est ouvert et tu es loin, très loin. Tu voles au-dessus des montagnes alors qu'ils rampent encore dans la vallée des mensonges. Ta guérison est un acte de résistance. Chaque sourire sincère que tu décroches est une défaite pour eux. Chaque matin où tu te réveilles sans penser à eux est une victoire éclatante. Le monde est grand, rempli de gens authentiques, de paysages à couper le souffle et d'opportunités que tu n'osais même pas imaginer. Ouvre grand les yeux. La vie t'attend. Elle n'a jamais cessé de t'attendre, elle patientait juste que tu te débarrasses de ton fardeau. Maintenant que c'est fait, marche, cours, vole. Tu n'as plus de comptes à rendre, seulement des rêves à réaliser. Si cette réflexion vous a aidé à voir plus clair dans le brouillard, vous savez comment me le signaler. Continuez à marcher, la tête haute, car vous portez en vous une force qu'ils ne pourront jamais comprendre. Vous êtes l'exception qui a brisé le cycle. Vous êtes la preuve que l'on peut revenir de l'enfer et en rapporter des fleurs. Ne l'oubliez jamais. Votre histoire ne s'arrête pas à cette rupture, elle commence vraiment ici. Le chapitre précédent était une leçon. Le chapitre actuel est votre création. Et croyez-moi, le meilleur reste à écrire. Considérez chaque jour de silence comme une pierre ajoutée à la forteresse de votre dignité. Ce n'est pas une absence, c'est une présence à soi-même. Vous apprenez enfin à être votre meilleur ami, votre protecteur le plus dévoué. Ils ont essayé de vous faire croire que vous étiez difficile à aimer, mais la vérité est qu'ils étaient incapables de recevoir un amour aussi pur. C'est leur limitation, pas la vôtre. Vous êtes un océan de possibilités, et ils n'étaient qu'un petit bateau qui craignait la haute mer. Laissez-les naviguer près des côtes, dans les eaux peu profondes de la superficialité. Vous êtes fait pour les abysses et les sommets. Rappelez-vous que la haine n'est pas le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. La haine est encore une forme de lien, une émotion qui les nourrit. L'indifférence, c'est le vide absolu. C'est quand leur nom ne provoque plus aucune réaction physique, quand leur visage ne suscite plus qu'un vague souvenir lointain, comme un personnage d'un livre lu il y a 10 ans. Travaillez vers cette indifférence. Elle ne vient pas d'un coup, elle se construit par petites décisions quotidiennes. C'est le but ultime. Le jour où vous apprendrez une nouvelle les concernant et que vous vous contenterez de hausser les épaules avant de passer à autre chose, vous saurez que vous avez totalement guéri. Vous êtes une guerrière, un guerrier de la lumière. Vous avez traversé l'ombre sans y laisser votre âme. C'est une victoire que peu de gens peuvent revendiquer. Portez vos cicatrices comme des décorations militaires. Elles disent « J'ai survécu, j'ai appris et je suis encore là ». Ils peuvent bien essayer de briller sur leurs écrans, ils n'auront jamais la profondeur de votre regard, ni la solidité de votre cœur. Vous avez été forgés dans le feu, ils n'ont été que moulés dans le plastique. La différence de qualité est flagrante pour quiconque sait voir. Ne craignez plus l'avenir. Sans leur influence toxique, votre futur est une page blanche et lumineuse, vous avez le pouvoir de choisir qui y entre et qui en sort. Soyez un gardien sévère mais juste. N'accordez votre confiance qu'à ceux qui la méritent par leurs actes, pas par leurs paroles. Vous avez appris à lire entre les lignes, à décoder les silences, à repérer les incohérences. Ce savoir était votre plus grande protection. Utilisez-le. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez un amour qui ne vous demande pas de vous sacrifier. Un amour qui vous élève au lieu de vous rabaisser. Ils sont le passé. Un passé qui se fasse un peu plus à chaque seconde.
Vous êtes le présent et le futur. La vie est courte, trop courte pour être gaspillée à regarder dans le rétroviseur. Mettez les gaz, sentez le vent sur votre visage et profitez de la route. Vous avez enfin repris le volant et c'est vous qui décidez de la destination. Le voyage s'annonce magnifique car vous voyagez enfin léger, sans le poids mort de leur ego sur votre siège passager. Profitez de chaque kilomètre, de chaque paysage, de chaque rencontre. Vous êtes libre et cette liberté est votre plus belle revanche. Enfin, sachez que quelque part, votre transformation inspire d'autres personnes qui sont encore dans l'ombre. En vous relevant, vous montrez le chemin. Votre guérison n'est pas seulement pour vous, elle est un phare pour ceux qui doutent encore de leur propre force. Soyez fiers, R, de votre parcours. Soyez fiers, R, de votre courage. Vous avez fait ce que beaucoup n'osent jamais faire, affronter la vérité et choisir la vie. C'est la marque des grandes âmes. Et vous en êtes une sans aucun doute. La lumière que vous dégagez maintenant est authentique, puissante et éternelle. Rien ne pourra plus jamais l'obscurcir.